Synthèse 1, fonction racine carrée. Donc voici les 4 fonctions racine carrée de base. On peut remarquer ici que lorsque le signe négatif est à l'intérieur de la racine carrée, la fonction va se situer dans les cadrans 2 ou 3, comme ceci. On peut aussi remarquer que lorsque le signe négatif est en avant de la racine carrée, la fonction va alors se situer dans les cadrans 3 ou 4, comme ceci. Voici la forme canonique de la fonction racine carrée où hk représente le point de départ de la fonction, b est égal à 1 ou b est égal à moins 1, et l'intérieur de la racine carrée doit être positif, puisqu'on ne peut trouver la racine carrée d'un nombre négatif. Et ce dernier point va nous aider à trouver le domaine ou communément appelé la restriction. Donc voici un exemple où le point de départ de la fonction est 5, 3 et le point moins 12, moins 7. Et la question est, quand est-ce que la fonction sera strictement supérieure à moins 5? Donc tout d'abord, il faut tracer le graphique à l'aide des points qui nous sont donnés. Donc voici de quoi le graphique aurait l'air, avec évidemment en partant du point de départ pour aller jusqu'au point. Ensuite, il faut déterminer le signe de b en comparant cette fonction aux 4 fonctions de base qu'on a vues auparavant. Donc ici, on peut voir que la fonction de l'exemple correspond à la fonction noire, c'est-à-dire lorsque b est négatif et a est négatif aussi. Donc maintenant, il faut trouver a à l'aide des points qui nous sont donnés. La première étape est substituer le point hk et le point xy dans l'équation, comme ceci. Ensuite, il faut réduire ce qui se trouve à l'intérieur de la racine carrée pour avoir un chiffre exact, soit racine de 17. Ensuite, on va bouger la constante k, soit 3, du côté gauche de l'équation. Et ensuite, on va isoler a en divisant les deux côtés par racine de 17. Donc, évidemment, on ne peut pas avoir de racine carrée au dénominateur. Donc, on va rationaliser notre réponse en multipliant par racine de 17 en haut et en bas. Et cela va nous donner moins 10 racine de 17 sur 17 qui est égal à a. Et maintenant, on a la fonction. Et maintenant, il ne nous manque plus qu'à résoudre l'inéquation f de x est strictement plus grand que moins 5. Donc, on a maintenant l'inéquation. On va d'abord faire moins 3 des deux côtés pour avoir ceci. Et rendu à cette étape, on a deux options qui s'offrent à nous. On peut choisir de garder a sous sa forme exacte, c'est-à-dire moins 10 racine de 17 sur 17, ce qui nous donnerait ceci si on multiplie par 17 des deux côtés. Ou on peut aussi le réduire en nombre décimal, ce qui nous donnerait ceci. Donc tout d'abord, avec la première méthode, on va diviser par moins 10 racine de 17 des deux côtés. Évidemment, puisqu'on divise par un nombre négatif, on va changer le signe de l'inéquation pour qu'il devienne plus petit que. On va faire la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire diviser par a, ce qui va nous donner ceci. Évidemment, on divise encore par un nombre négatif, donc on va changer le signe de l'inéquation. Ensuite, rendu à cette étape, pour se débarrasser de la racine carrée, on va mettre l'élément de gauche et l'élément de droite, les deux au carré. Et on va faire la même chose à droite. Donc les deux au carré, ce qui va nous donner ceci pour la méthode de gauche et ceci pour la méthode de droite. Donc maintenant, on va diviser par moins 1 des deux côtés, ce qui va encore une fois changer le signe de l'inéquation. On va faire la même chose à droite. Et rendu à cette étape, il ne reste plus qu'à isoler x en additionnant 5 des deux côtés, comme ceci et comme ceci. Et maintenant, à gauche, si l'on réduit, ça va nous donner x est plus grand que moins 5,88. Et si on réduit à droite, cela va nous donner x est plus grand que moins 5,88042188. Donc on peut immédiatement voir que la méthode de gauche nous donne un résultat beaucoup plus précis. Et en plus, c'est la valeur exacte de a, c'est-à-dire moins 10 racine de 17 sur 17. Donc maintenant vient le temps de faire la restriction. Donc la restriction, c'est lorsque l'intérieur de la racine carrée est supérieur ou égal à 0. Donc on va diviser par moins 1 des deux côtés, ce qui va nous donner ceci. Et ensuite, on va isoler x en additionnant plus 5 des deux côtés. Donc on sait que x doit être inférieur ou égal à 5. Donc maintenant on a notre réponse. On sait que x est strictement supérieur à moins 5,88 et qu'il est inférieur ou égal à 5. Donc si on revient à notre graphique de tantôt,
est-ce que ce point-ci correspond à x est égal à moins 5,88? Eh bien oui. Donc, si on récapitule, il faut qu'on fasse le graphique en premier à l'aide des 2 points qu'on a. Ensuite, on déduit la valeur de b en se basant sur les 4 fonctions de base de la racine carrée. Ensuite, on trouve a en substituant les 2 points dans la règle. On trouve la règle, on substitue la règle dans l'équation et on résout. Ensuite, il ne faut plus que vérifier graphiquement si notre réponse a l'air de faire du sens. Et ensuite, il faut vérifier algébriquement si nos équations sont vérifiées. Ensuite, on vérifie que la restriction est respectée et si tout ceci a été vérifié, eh bien, vous avez trouvé la bonne réponse et vous avez la réponse à votre question.